Il a encore été décisif avec son club. La star sénégalaise Sadio Mané a marqué un but avec Al Nassr lors de la rencontre qui opposait Al Nassr face à Al-Ahly lors de la Saudi Pro League. La star sénégalaise, encore une fois décisive avec ses 9 passes décisives et ses 10 buts. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Eric Favre TV et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous débutons du côté du Cameroun, le pays de Samuel Eto'o. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? La presse camerounaise avec la une, le messager et le jour qui revient sur la nomination de nouvel entraîneur. Il s'agit du remplaçant de Rigobert Song. Rigobert Song a été limogé, remercié au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était un échec, l'élimination précoce du Cameroun en huitième de finale de cette grande messe du football continental, et le messager qui revient sur la nomination du nouveau sélectionneur. Il s'agit de Marc Briz. Marc Briz, qui est le nouveau sélectionneur, le Belge, a été nommé hier par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. L'oiseau rare, et qui nous parle, le messager d'un oiseau rare. Et il s'agit d'un illustre inconnu du bataillon des sorciers blancs annoncé pour remplacer Rigobert Song, le Belge Marc Briz, qui vient d'être nominé par le Mindset, la FECAFOOT Orgie. Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, vous savez bien que pour nommer un entraîneur, c'est la fédération qui nomme un entraîneur. Mais au Cameroun, c'est le ministre des Sports qui nomme un entraîneur. C'est un scandale, ou bien, je dirais même, c'est catastrophique. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons voir le communiqué de la FECAFOOT et de Samuel Eto'o. La Fédération camerounaise de football a appris au même moment que l'ensemble des Camerounais la nomination à des postes de responsabilité au sein de la sélection nationale senior du football masculin. La FECAFOOT marque un grand étonnement face à cet acte qui s'oppose au terme du décret numéro 2014-384 du 26 septembre 2014 portant une organisation et fonctionnement des sélections nationales de football. Ça veut dire que même Samuel Eto'o, qui est le président de la fédération, n'était pas au courant que le Belge a été nommé par le ministre des Sports. Mais c'est scandaleux, c'est aberrant de voir un ministre des Sports qui nomme un entraîneur à la place de la fédération. La fédération n'était pas au courant, mais la fédération est obligée de suivre, sinon il y aura un comité de normalisation qui vient de la FIFA. Cette décision prise de manière unilatérale arrive au moment même où la FECAFOOT a accepté d'exécuter les très hautes instructions du président de la République en apportant sa franche collaboration en vue de parvenir en apaisant profitable à l'avenir de nos chers lions indomptables. La FECAFOOT entend apporter un éclairage sur cette regrettable situation, de même qu'elle communiquera sans délai sur la réaction qu'elle entend y réserver. Ça veut dire que la FECAFOOT qui continue donc à suivre la décision du ministre des Sports. Nous allons maintenant directement du côté du Sénégal avec Lamine Camara, Réunis Sport, qui nous revient sur le jeune joueur du FCMS qui est nommé pour le prix de Marc-Vivien Foé 2024. C'est bien mérité. Lamine Camara, vu sa saison et tout ce qu'il a fait avec le FCMS, avec l'équipe nationale du Sénégal, meilleur jeune joueur africain, il mérite d'être parmi les meilleurs jeunes joueurs du championnat français, le prix Marc-Vivien Foé du quotidien Stade de son côté qui revient sur les qualifications de la CAN 2024 et le Mondial 2026. Comment Aliou Cissé compte réussir la mission? C'est en page intérieure. De son côté, on nous parle de la rencontre qui va opposer Chelsea à Manchester United ce jeudi avec Nicolas Jackson pour égaler Didier Drogba. Nicolas Jackson sur une très belle lancée avec les Blues de Chelsea. Du côté toujours du Sénégal, cette fois-ci avec le journal Record qui revient sur la star sénégalaise qui inscrit son 10e but dans cette rencontre qui opposait Accra à cette équipe d'Al Nassr. Sadio Mané, la star sénégalaise, chers amis, qui est à 9 passes décisives. Non seulement, tout récemment, il y a 2 jours, il a donné 2 passes décisives à Cristiano Ronaldo, le duo qui marche très bien du côté de l'Arabie Saoudite, mais Sadio Mané marque son 10e but avec cette équipe d'Al Nassr. Au niveau du golf, il est en train de faire de très belles prestations. L'ancien joueur du Bayern Munich, l'attaquant sénégalais, est en train de faire de très belles prestations XXL ces derniers temps avec cette équipe d'Al Nassr. J'aimerais savoir en commentaire ce que vous pensez des prestations de Sadio Mané du côté de l'Arabie Saoudite. Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons directement du côté de la France. C'était les demi-finales de la Coupe de France avec un très grand Alexandre Lacazette qui permet à cette équipe lyonnaise de remporter la rencontre face à cette équipe pour aller de Valenciennes pour aller directement en finale, comme l'a si bien titré le quotidien l'équipe Alexandre. La finale, le Figaro Sport va dans le même sens pour nous dire que Lacazette prend la lumière
Lingué prend l'eau et les tops et les flops en page intérieure dans le Figaro Sport. Là, ils ont décroché la qualification pour la finale de la Coupe de France. Nous allons terminer maintenant notre tour de l'actualité du côté de l'Espagne. La Roja déjà avec l'Ajax Amsterdam qui veut décrocher Xavi Hernandez, comme l'a si bien titré le quotidien ibérique, le journal Sport. El Ajax quiere a Xavi, el club holandés a tentado al entremo el técnico para is maintiene. Et oui, le club a tenté d'entrer en contact avec Xavi Hernandez. De son côté, le quotidien AS qui nous parle d'une équipe galactique. La Nueva Galaxia, les nouveaux galactiques. Il s'agit de ces jeunes joueurs. Et ça a été bien titré par le quotidien madrilène. El Madrid réunira à sous-attaquer la próxima temporada a 7 estrellas mundiales menores de 26 años. Et il s'agit que le Real Madrid va réunir la saison prochaine une attaque galactique mineur composant des stars de 26 ans, comme l'a si bien expliqué le journal en espagnol, et la valeur marchande de Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, Brahim Diaz, Enrique et Güler est de 715 millions d'euros. Énorme. Je vais vous quitter avec cette somme vraiment énormissime que le Real Madrid a mis sur la table pour décrocher toutes ces stars du football. Restez connectés sur Eric Favre TV pour ne rater aucune actualité. Merci et très bonne journée.